Alors, je viens de regarder le Xbox Game Showcase. Petite déception de mon côté, même s'il y a eu beaucoup de jeux intéressants, c'est que il n'y a pas Fable. Il n'y a pas Fable, c'est le jeu que j'attendais le plus, donc déçu. Mais parlons quand même des jeux que j'ai vus dans cette conférence. Alors, première surprise, je m'y attendais pas, c'est le jeu High on Life 2. C'était le jeu qui était réalisé par Justin Roiland, un des créateurs de Rick et Morty, et qui est cancel maintenant d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il est toujours dans ce jeu? Je ne sais pas du tout. Mais écoutez, ils ont décidé d'en faire un 2. Moi, j'avais fait le 1 qui était plutôt pas mal. Là, visuellement, comme vous voyez, ça a l'air vraiment lourd. Une autre surprise, ça a été le jeu Résonance. Et en fait, c'est A Plague Tale Legacy, donc le nouveau A Plague Tale. J'avais pas fait le 2, Requiem, donc c'est clairement le moment de le faire. Hein. Hâte de voir celui-là, qu'est-ce qu'il donne. Xbox en a aussi profité pour dévoiler la console portable avec laquelle ils sont partenaires. Ils font ça avec Asus, donc c'est la nouvelle ROG. Pourquoi pas, voilà. Moi, je viens d'avoir ma Switch 2, donc ça m'intéresse pas de suite, mais à voir pour la suite, on verra. Comme quoi, il y a eu beaucoup de surprises, hein, parce que ça, je m'y attendais pas du tout non plus. On a Super Meat Boy en 3D. Ça me donne très très envie de le tester. Hein. Vous voyez là les images, franchement ça a l'air propre, ça a l'air bien fait. On va tester ça. Oh bah tiens, Game Freak. Bah je savais pas que Pokémon faisait des jeux pour la Xbox. Eh bah parce que c'est pas Pokémon, Game Freak fait un autre jeu. Ça s'appelle Beast of Reincarnation. Franchement ça a l'air beau, ça a l'air hyper sympa à jouer, ça a l'air hyper dynamique. Franchement faites ça aussi pour vos DA de Pokémon, ça pourrait être pas mal non? Ils nous ont aussi annoncé Grounded 2. Là, je m'y attendais vraiment pas, encore une fois. Le 1, j'y avais joué un petit peu. J'ai pas pu aller très loin, mais c'est l'occasion de retourner sur le premier et d'attendre ce deuxième avec grand plaisir. On a eu aussi le nouveau jeu d'horreur de Bloober Team. C'est eux qui avaient fait Projet Blair Witch, ils avaient fait le remake de Silent Hill 2. Et bah là, c'est leur nouveau jeu et ça s'appelle Chronos. Donc, à voir ce que ça peut donner. Ça a l'air bien dégueu. Ça me tente, ça me tente. On a eu aussi un jeu hyper étrange que je décrirais comme un mélange de Power Wash Simulator et de la comédie musicale. On a l'air d'être dans un univers assez particulier où on range des trucs, on remet des trucs, mais il y a l'air d'avoir du fantastique aussi. Ça s'appelle There Are No Ghosts at the Ground. Pourquoi pas, vraiment. En vrai, c'est un des jeux qui m'a le plus tapé à l'œil étrangement, donc trop hâte. Et là, ils sont venus avec la dernière annonce, c'est étrange, on ne savait pas ce que ça pouvait être, moi j'espérais que ce soit Fable, et en voyant les visuels évidemment, c'était pas du tout Fable. Et bah vous savez ce que c'est? C'est Call of Duty, Black Ops 7. Mais alors là par contre, je ne sais pas vraiment où ils vont aller, parce qu'il y a clairement du fantastique. Où est-ce que va Call of Duty? J'en sais rien, mais ils ont réussi à piquer ma curiosité. Et voilà, c'est tout pour les jeux que j'ai retenus. On a fait le tour. Je vous dis à bientôt les amis. On se retrouve très bientôt pour parler de Rick et Morty. Restez connectés, ça arrive très vite. Bye.